Bonjour, je me trouve dans le laboratoire d'optique. Comme convenu, je vous ai préparé une petite démonstration sur les différents phénomènes caractéristiques de l'aspect ondulatoire de la lumière, à savoir les interférences, la diffraction et la polarisation. Pour les interférences, on va s'intéresser à l'interféromètre de Michelson. Alors, le principe de fonctionnement de cet interféromètre, c'est le suivant. Alors, vous avez une source et une lame semi-réfléchissante, ça s'appelle la séparatrice, elle permet de réfléchir 50% de la lumière et transmettre le 50%. Et donc, ce rayon, lorsque ce rayon va coïncider avec la séparatrice, il va être divisé en deux portions. Une portion qui est réfléchie et une portion qui est transmise. Alors là, j'ai deux miroirs qui vont assurer la réflexion de ces deux rayons. Alors sur ce miroir que j'ai appelé M1, ce rayon il va être réfléchi. Il va trouver à nouveau la séparatrice. Donc, il va se transmettre. Et ce rayon qui a été transmis pour la première fois sur le miroir M2, il va être réfléchi et il va subir une réflexion sur la séparatrice. Donc, j'aurai deux rayons parallèles que je peux faire converger sur un plan en le mettant sur le plan focal de la lentille convergente. Ou bien entendu, ou bien je devrais mettre mon écran d'observation à une distance assez loin pour pouvoir observer le phénomène des interférences. Bien entendu, ici, je ne vais pas m'intéresser puisque c'est la semi-réfléchissante, ça veut dire que même les rayons réfléchis, celui-là qui a été réfléchi, les deux miroirs, ils vont subir la même chose. Donc, ils vont être j'aurai une réflexion face de sens et une transmission face de sens. Ça veut dire que j'aurai deux rayons qui partent face de sens. Donc je ne vais pas m'y intéresser, je vais m'intéresser juste à ces deux rayons. Donc ces deux rayons, comme j'ai dit, ils vont converger dans le plan focal de la lentille convergente. Donc, remarquez que cet angle d'incidence I, je vais le retrouver ici et ici. D'accord? Donc, chaque angle d'incidence, chaque rayon avec un angle d'incidence donné, il va définir une position du point M. Une position de point M, ça veut dire que l'intensité, elle reste constante tant que l'angle d'incidence, il ne change pas. Donc, si l'angle d'incidence change, j'aurai une autre valeur de l'intensité qui s'exprime comme étant, bien entendu, la formule de Fresnel est toujours valable. I égale 2 fois I0, 1 plus cosinus du déphasage, d'accord, delta phi ou bien phi. Avec le delta phi, bien entendu, c'est quoi? C'est, par définition, c'est 2 pi sur le bas fois delta. Alors, le delta, c'est la différence de marche créée, qui existe entre ces deux rayons. Pour le calcul de cette différence de marche, je peux adopter deux méthodes, soit une méthode directe en mettant le schéma équivalent de l'interféromètre de Michelson, ce point, alors ce rayon, c'est celui-là, le miroir M1 c'est ça. Alors, ce rayon qui a été réfléchi, qui provient du miroir M2, il semble provenir de l'image M2 prime du miroir, l'image sans l'image par rapport à la séparatrice. C'est ce que j'ai mis ici, M2 prime. D'accord? Donc le premier rayon, celui-là, il est réfléchi. Deuxième rayon, il semble provenir de l'image de M2 prime, l'image de M2 prime. Donc, si je veux obtenir les sources secondaires, puisque ce sont des miroirs, donc je vais respecter la façon dont on
conçoit une image par un miroir. Donc vous avez cette distance, c'est cette distance, et je vais obtenir S1, l'image de S par rapport au miroir M1, et cette distance, c'est égal à cette distance, donc je vais obtenir S2, l'image de S par rapport à M'2. Donc ces deux rayons, ils semblent provenir, celui-là il va provenir de S1 et celui-là il va provenir de S2. D'accord? Donc si je mets le schéma correctement, je suis en mesure de calculer la différence de marche qui existe entre ces deux rayons. C'est cette distance. C'est cette distance. Étant donné que ici j'ai l'angle I, cette distance delta, je peux écrire que delta est égal 2 fois cette distance c'est 2 de E cosinus de I. Donc S1, S2 est égal à 2E. S1, S2 est égal 2 fois E. E étant l'épaisseur de la distance, en fait c'est la distance M1 entre M1 et M'2. Donc c'est comme s'il s'agissait d'une lame à face parallèle d'épaisseur E. Donc je peux retrouver la différence de marche en mettant par analogie l'expression de celle de la situation de la lame à face parallèle, à savoir delta est égal 2 fois NE cosinus de R plus lambda sur 2. Le terme lambda sur 2, je rappelle il correspond à un déphasage de pi qui est un déphasage supplémentaire introduit parce qu'il y a une réflexion. Donc le N, puisque je suis dans l'air, le N il vaut 1. Et puisque je suis dans l'air, il n'y a pas de réfraction, j'ai R égale à I. Donc je vais retrouver 2E cosinus de I, c'est la même expression. Ok? Donc voilà. Donc chaque angle d'incidence, il va définir une valeur. Pourquoi j'ai écrit ceci? Parce que j'écris que I, M est égal à 2pi0 égale 1 plus cosinus delta phi. Je vais l'écrire en fonction de la différence de marche, cosinus de 2pi sur lambda fois delta, qui est 2E cosinus de I. Comme ça, c'est visible. Chaque valeur de I donne une valeur de I. Donc, c'est la valeur de I, il conditionne l'intensité. Et par suite, une valeur de I donne une intensité constante. Ça veut dire que j'ai la même valeur ici. Dans le plan, j'aurai un angle. Si je change pour d'autres valeurs de I, j'aurai d'autres valeurs de l'intensité. Donc, j'ai des anneaux concentriques. Et ici, j'ai la frange centrale qui correspond à l'incidence normale, c'est-à-dire I égale à 0. Donc voilà, on va voir l'interféromètre de Michelson pour faire une démonstration sur la figure d'interférence qui va produire. Donc voilà, c'est l'interféromètre de Michelson. Alors, il est constitué d'une lame séparatrice qui permet de séparer une source en deux portions égales et deux miroirs, le premier et le deuxième. Et vous avez un micromètre qui va permettre le mouvement des deux miroirs. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire varier l'épaisseur de la lame d'air. Donc, le principe de fonctionnement, c'est ça. J'ai une source ici, une source laser, donc, qui va émettre des rayons. Alors, ces rayons, les rayons incident sur la lame séparatrice, une portion qui est réfléchie sur ce miroir et une autre portion qui est transmise sur ce miroir. Les deux miroirs vont assurer la réflexion des rayons. Donc celui-là il va faire comme ça et se projeter sur l'écran. Celui-là il va faire comme ça, une autre réflexion et se projeter sur l'écran. Donc je vais allumer. Voilà la source. Ma source c'est ça, une source. Je vois la naissance de deux sources issues des deux miroirs. Donc là, l'image d'interférence, c'est ça sur l'écran d'observation. Voilà. Donc remarquez que
L'image d'interférence, elle est sous la forme d'anneaux concentriques qui sont de plus en plus serrés au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la tâche centrale. La tâche centrale, qui peut, dans cette situation, elle est brillante, mais il peut avoir n'importe quelle apparence selon la différence de marche créée dans ce point. Donc je peux même en bougeant, je vais varier la différence de marche et remarquer que ça ça change d'apparence. Voilà, donc j'ai la possibilité de changer la distance E et remarquez ce qui se passe. Donc vous avez un changement d'apparence, les anneaux qui étaient sombres deviennent francs et ainsi de suite. Donc en mesurant le rayon des anneaux d'ordre L, j'ai la possibilité de calculer soit la longueur d'onde, connaissant E, l'épaisseur de la lame d'air, soit remonter l'épaisseur connaissant la longueur d'onde. Donc, mais en pratique, ce dispositif il est utilisé pour le contrôle d'état de surface des miroirs. Du moment que un petit changement de l'ordre de dizaines de micros, c'est-à-dire dizaines de micros, donc le micro c'est 10-6 mètres, il se traduit par un changement brusque, un changement d'anneau, d'accord? Il se traduit par un changement d'un nombre donné de anneaux. Okay? Voilà donc pour l'interféromètre de Michelson, on va voir un autre dispositif.